Bonjour, c'est moi. Je suis votre Kobo pour cette formation. Bon, peut-être le terme ne vous dit rien. Disons qu'un Kobo est un robot qui coopère. C'est déjà mieux qu'un robot hostile, non? On m'a chargé de vous présenter ce programme de formation sur le MES. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours. En fait, je vais juste introduire chaque thème et de temps en temps faire quelques commentaires. Je ne crois pas que je pourrais m'en empêcher. Mais pour chaque thème, ce seront les vrais experts qui auront le dernier mot au cours d'une interview. C'est plus raisonnable, non? Cette première émission est un peu particulière. Disons qu'elle sera un peu un retour aux origines. L'origine de cette série d'émissions et l'origine du MES. Et nous terminerons par un avant-goût de ce que vous pourrez voir dans les émissions suivantes. Mais je ne vous en dis pas plus. Ordinal Software est un éditeur de logiciels de MES et de supervision. Et bien sûr, nous avons une offre logicielle qui couvre ces domaines. Mais dans cette série d'émissions, le MES en dit le son, nous n'allons parler ni de cette offre, ni même d'Ordinal. Le constat qui nous a guidés pour lancer cette série d'émissions est très simple. Nous souhaitons, comme tous les acteurs de notre domaine, faire partager aux industriels notre conviction que le MES est une solution stratégique permettant d'améliorer leur compétitivité, leur réactivité et leur capacité à innover. Le MES a déjà été déployé avec succès dans de nombreuses grandes entreprises. Le projet a souvent été le fruit de groupes de réflexion ayant reçu une formation sur ce domaine. Ils ont travaillé durant plusieurs mois pour recenser leurs besoins et les solutions pouvant y répondre. Pour des entreprises plus petites et les entreprises de taille moyenne, il est beaucoup plus difficile de trouver les ressources et le temps nécessaires, ne serait-ce que pour suivre une formation classique qui couvre tous les aspects. Au final, pour ces industriels, le MES risque de se limiter à 3 lettres de plus dans un paysage logiciel déjà bien encombré. Pire pour certains, faute de connaissances, une première expérience malheureuse dans le domaine a pu complètement occulter tout le potentiel que le MES pouvait leur apporter. C'est pour tous ces industriels que nous avons souhaité proposer, sous un format léger, une dizaine d'émissions, un tour d'horizon le plus complet possible des différents aspects du MES. Chaque émission commencera bien sûr par un exposé pédagogique, mais nous laisserons aussi une large place aux interviews d'industriels et d'experts ayant mis en place concrètement diverses solutions de MES. Commençons donc dans cette émission par planter le décor du MES. Le MES trouve son origine au cœur de l'usine. C'est là son domaine, et c'est là qu'il devrait régner en maître. Il est né d'un certain nombre de questions que se posent les différents acteurs de l'usine et de l'entreprise. Le respect des consignes, qui permet de garantir la qualité et la sécurité des produits. La traçabilité des produits. Comment retrouver le fournisseur d'un lot de matières premières incorporées? Quels événements anormaux ont pu survenir durant le process de fabrication? Quelles sont les opérations qui diminuent la productivité des lignes et empêchent d'atteindre les objectifs de production? Comment intégrer l'ensemble des opérations nécessaires, comme la maintenance des équipements, dans la planification? Les opérateurs connaissent les procédés mieux que quiconque. Comment intégrer leurs observations pour optimiser la production? Peut-on assurer la traçabilité de toutes les étapes du procédé de fabrication? Est-ce qu'un outil objectif permet de confirmer l'intuition du responsable d'exploitation ou du responsable de site? Enfin, pouvons-nous aller plus loin et améliorer la réactivité et l'agilité de l'entreprise? Pour répondre à toutes ces questions, les industriels ont pris conscience qu'il fallait disposer d'un certain nombre de fonctions. Voici quelques noms qui vous sont certainement familiers. L'ordonnancement, ou planification détaillée, le suivi d'atelier, qui regroupe lui-même de multiples fonctions de suivi des opérations, le pilotage, qui peut être compris au sens strict, analogue au contrôle-commande, ou au sens de la gestion, le TRS, ou taux de rendement synthétique, qui est un indicateur phare du suivi de la productivité, le SPC, ou Statistic Process Control, permettant de prévenir les dérives du procédé de fabrication, la traçabilité, qui pour certains évoquera l'étiquetage, qui pour d'autres va évoquer la traçabilité du procédé ou des matières dans l'installation,
La maintenance qui entretient des informations sur les temps de marche des équipements et suit les interventions correctives ou préventives. La gestion des ressources, qu'il s'agisse du personnel, des équipements ou des matières. L'assurance qualité. Et bien d'autres domaines, comme la gestion des gammes et des nomenclatures, qui devront être partiellement ou totalement couverts pour répondre à toutes ces questions. Les besoins exprimés par ces questions sont rarement restés complètement sans réponse au sein des ateliers. Les exploitants ont souvent mis en place des tableaux Excel pour analyser tel ou tel aspect, parfois ils ont mis en place des logiciels couvrant certaines fonctions, ou même développé des outils spécifiques. On peut d'ailleurs s'y tromper et penser qu'en quelque sorte, on a déjà fait du MES sans le savoir. Mais dans la pratique, ces tableaux et ces outils sont toutefois difficiles à garantir et à maintenir. Car deux points apparaissent rapidement dès que l'on cherche à répondre concrètement et avec rigueur à l'une quelconque de ces questions. Le premier est que nous avons besoin d'une coopération entre les fonctions. Par exemple, sur un même équipement, je ne peux pas à la fois produire et effectuer une intervention de maintenance préventive. Le suivi d'atelier doit donc coopérer avec la gestion des ressources et la gestion de la maintenance. Le second est que nous avons besoin d'une consolidation des informations. Calculer un indicateur de productivité au niveau d'un équipement a peu d'utilité si l'on n'est pas capable d'en déduire la productivité d'une ligne complète ou de l'atelier dans son ensemble. Ces deux points, coopération entre les fonctions et consolidation des informations, sont caractéristiques de la notion de système. Nous avons donc besoin d'un système qui permette aux industriels de répondre aux enjeux de la production. Pour nommer ce nouveau système, le MESA, association américaine fondatrice du MES, a créé un nouvel acronyme, le MES, qui signifie très logiquement Manufacturing Execution System. Manufacturing, car il s'agit bien sûr d'un système de pilotage des fabrications. Execution, qui signifie que ce système gère l'exécution et non la prévision ou la planification, comme les ERP. Et bien sûr, système. On peut traduire cet acronyme par système d'exécution des fabrications, qu'on désignera aussi souvent en français sous le terme de suivi de production. Résumons ce que nous avons vu aujourd'hui dans cette première partie de l'introduction au MES. Tout d'abord, nous avons vu que le MES partait d'un réel besoin de l'atelier et de l'usine. Nous avons vu également que si certaines fonctions que couvre le MES sont présentes, elles n'apportent souvent que des réponses incomplètes ou difficiles à pérenniser. Ensuite, nous avons vu qu'au-delà de simples fonctions, nous avions besoin d'un véritable système capable de faire coopérer les différentes fonctions et de consolider les informations, d'où le nom de Manufacturing Execution System. Dans la seconde partie de cette introduction, nous verrons l'apport des standards sur le MES et en particulier celui du standard ISA 95. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir quelle a été votre réaction face aux propos quelque peu impertinents de notre Kobo. Vous avez écrit récemment un article dont le titre est les 10 erreurs du MES. Est-ce que vous ne craignez pas de les décourager quelque peu ? Votre Kobo n'est pas si impertinent que ça, quand on y regarde de près. D'une part, les industriels eux-mêmes sont beaucoup plus conscients du fait de la nécessité d'une bonne articulation entre le domaine de la gestion et le domaine de l'exécution. Les tests de plateforme sont du coup eux aussi réduits, ce qui permet de gagner un temps non négligeable. Donc l'automatisme est en train d'aller vers l'informatique lié aux contraintes ou aux performances de la technologie. C'est peut-être plus compliqué pour l'informaticien. Voilà, les présentations sont faites. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette première émission en vidéo sur notre site et sur l'espace réservé Dailymotion. Dans la prochaine émission, nous pourrons entrer dans le vif du sujet, avec l'apport des standards au MES et l'interview de Jean Vieille, expert reconnu du domaine de l'automation et des process industriels. À bientôt.